Mon frère Diané, Oui. Tu peux lire ce texte, Apocalypse chapitre 1, le verset 8, qui dit, je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. On va lire. Avant de lire même, voilà le texte ici, dans Frédéric Lenoir là. Frédéric Lenoir, comment Jésus est devenu Dieu, voilà le texte ici, à l'an 325. Voilà, ça c'est à l'an 325, c'était beaucoup de trop, risqué pour une époque, etc., etc. Donc, comment c'est... Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique, n'oublie pas de liker et de partager, merci. D'accord, tu fermes à quelle heure? Tu fermes à quelle heure? 17h30. Ok, je suis en live là. Mais tu peux récupérer toi-même là, même si c'est à 20h, il t'appelle, il est prêt à toi. Ou bien il a envoyé quelqu'un. Ok, non, c'est que sur ta, il faut récupérer, il faut sécuriser, Inch'Allah. Ok, c'est bon, bonjour. Alhamdulillah. Édition spéciale, je vous avais promis, chose promise, chose due. Je suis dans le laboratoire de la DDR. Nous avons des documents ici qui vont parler également si, voilà, si le contexte nous le permet. J'ai le pasteur Jean-Luc que j'ai invité spécialement pour venir ici aujourd'hui. Nous sommes suivis à travers le monde parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui ont été dites sur Jean-Luc, sur ma personne même d'ailleurs, et sur la DDR, et sur mon fils spirituel Ismaël Aka également. Ben, aujourd'hui, c'est pas une réponse de la part d'Oustaz Diané ou de la DDR, mais c'est au pasteur Jean-Luc de répondre à nos questions. Et Inch'Allah, tout à l'heure, je vais ouvrir le téléphone. Quand il va finir son exposé, au moins 20 à 30 minutes, vous êtes, voilà, vous qui nous suivez, on va vous demander d'appeler, de poser des questions au pasteur Jean-Luc. Une question posée, il a même dit toutes les questions que vous voulez. Toutes les questions. Et ça, c'est la première partie. C'est la première partie de l'invité spécial. Ça, c'est la première partie. Parce qu'il va revenir sur d'autres thématiques, Inch'Allah. Et aujourd'hui, pourquoi je l'ai invité? Parce que j'ai vu sur des panels des personnes qui se sont donné le plaisir comme ça de traiter le frère Jean-Luc de tous les noms. Et moi, j'ai trouvé que ce n'était pas normal parce que ce n'est pas forcément nous qui l'avons fait connu ou bien connaître à travers le monde, mais à travers les canaux de la DDR, beaucoup de personnes l'ont connu. Donc, s'il est accusé de certaines choses qui ne sont pas vraies, il est de notre devoir de lui donner la parole pour qu'il s'exprime, pour que les auditeurs soient situés, en tout cas les internautes, même ceux qui l'accusent, parce que les mêmes m'ont accusé, moi, Oustaz Diané, de faire des montages selon eux. On fait des montages de convertis selon eux. Mais je dis, bon, comme vous êtes habitués au montage dans vos lieux de culte là-bas, vous pensez que tout est montage. On a converti avec la grâce d'Allah 246 personnes dans le mois du Ramadan. Ils ont dit, non, 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 ça c'est montage. Parce qu'ils ne trouvent pas normal comment des gens peuvent se convertir en masse comme ça. Ce n'est pas normal. Si ce n'est pas montage, ça c'est pas normal. Mais ils oublient qu'Allah a dit dans le Coran, Sourate 110, lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la région d'Allah, alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repenti. Sourate 110, on le lit souvent hein, dans notre prière. C'est la sourate 110. Donc, voici un peu de quoi il s'agit ce soir. Jean-Luc aura le droit de réponse. Je l'ai dit tantôt, vous êtes amenés à appeler. Vous allez appeler tout à l'heure, je vais donner les numéros. Vous connaissez les numéros, mais le téléphone n'est pas encore ouvert. Vous allez appeler. C'est les numéros que je vais donner tout à l'heure, après son exposé, pour pouvoir, n'est-ce pas, passer, n'est-ce pas, à l'émission, Inch'Allah. Si Jean-Luc n'est pas d'accord, moi, mon souhait, c'est même pas Jean-Luc seul, que tous les chrétiens du monde deviennent musulmans. C'est pas Jean-Luc seul. Alors, donc, quand les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu, ils sont devenus musulmans pour autant. Quand les catholiques disent Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant il y a d'autres morts, vous êtes d'accord avec eux? Quand les kimbanguistes, d'autres chrétiens évangéliques qui ne sont pas d'accord que Jésus soit Dieu, ils sont devenus musulmans pour autant, ce sont des convictions. Et la Bible va parler ce soir, le Coran va parler. Regardez ce document. Frédéric Lenoir, comment Jésus est devenu Dieu? Ce n'est pas les musulmans qui ont écrit ce document-là. Voici comment Jésus est devenu Dieu. C'est un chrétien. Ce n'est pas nous on a écrit. Ce n'est pas Coran. C'est source chrétienne. Regardez encore ici. La construction de Jésus-Christ ou encore de Jésus aux sources de la religion chrétienne. Aux sources de la religion chrétienne. Bart Ehrman, l'un des plus grands théologiens. Ce n'est pas nous on a écrit. Donc tout ça là, c'est Jean-Luc quoi. Tout ça là, c'est lui quoi.
Ça fait un. Deuxièmement, ici, voilà ça ici. Pour lire le Nouveau Testament, Étienne Charpentier, Régis Burnet, hein, avec la collaboration de Charles Perros. Ça, c'est mon père spirituel, Dr Abdul-Majid, qui m'a conseillé ce livre-là. Et moi-même, je me suis trompé du titre parce qu'il m'a dit l'Ancien et le Nouveau Testament. Moi, j'ai pris le Nouveau Testament. Apprendre à lire le Nouveau Testament d'Étienne Charpentier. Vous savez, ceux qui ont suivi les Kratos, docteur était dans l'émission Kratos, il a donné des documents, il a cité des documents, et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais docteur, tu as cité des documents, est-ce que je peux me rappeler les noms? Il m'a dit, apprendre à lire l'Ancien et le Nouveau Testament d'Étienne Charpentier. Il y a beaucoup de choses dedans. Je suis allé à Paris, j'ai trouvé ça, mais bon, je vais trouver pour l'Ancien Testament. Ici, nous avons quoi? Ici, voilà ça encore. C'est qui? Richard Ruberson, c'est ça? Il dit, le jour où Jésus devient Dieu, l'affaire d'Arius ou la grande querelle sur la divinité du Christ au dernier siècle des empires romains, ou encore de l'empire romain. C'est Jean-Luc qui a écrit le livre-là. C'est lui qui a écrit, non? Donc pour ça, donc là, il est devenu musulman. Ceux-là, ils sont tous musulmans. On y va. Regarde ici, ce document, je l'ai acheté avec un frère. Voilà, on dit les Bibles et le Coran. Ça a un sens, hein? Les Bibles et le Coran. Et pour terminer, ou avant de terminer, ça c'est l'évangile de Barnabé. Les chrétiens n'aiment pas le livre là. Vous avez Sous, non? Vous avez Bukhari, non? Vous avez Tirmidhi, vous avez Abu Daoud, Ibn Majah. Non, on a Barnabé. Barnabé dit, il mangeait avec Jésus. Quand il était l'air de prier, on allait faire l'ablution, on allait prier. Vous allez sentir. Vous avez Sous chrétien, non? Nous, on a Sous chrétien aussi. L'évangile de Barnabé, voilà ça qui est là. Et pour finir maintenant tout, pour donner la parole à notre invité, ça c'est le Wumash. Le Wumash est venu d'Israël. On m'a apporté ça d'Israël. Vous savez, la DDR a un bureau et des représentants en Israël. Voilà, je salue Diaby, je salue tous les frères, Youssouf et tout ça. Et moi, envoyé ça. Et c'est dans ça, on trouve le nom des anges qui sont allés parler à Abraham, alayhi salatu wassalam. Il y a des personnes qui ne cherchent même pas à comprendre. Abraham a vu Dieu. L'Éternel a apparu à Abraham. Regardez, vous lisez la Bible, lisez aussi l'histoire de la Bible, le contexte. C'est pourquoi en islam, on ne lit pas le Coran comme ça. Il y a le contexte de chaque verset. Même il y a des spécialistes de tafsir, c'est-à-dire eux, ils sont les spécialistes de la... Ibn Kassir est là, il y a d'autres qui sont là. Ils sont là, ils sont des spécialistes. Il y a Courtoubi qui est là. Ça, ce sont des spécialistes qui ont donné la grâce pour interpréter les sens des versets coraniques. On va voir dans la sourate 9, par exemple, sourate 9, versets 5 à 6 ou à 7, on dit « ôtez-les la vie ». Bon, comme on a en TikTok, donc « ôtez-les la vie, où que vous les trouvez, capturez-les ». On dit « voilà », le Coran dit « non, déjà tout ce qu'on trouve ». Mais le contexte de ça, c'est quoi? Voilà pourquoi nous aussi, pour débattre avec vous, ou bien pour faire des échanges théologiques avec vous, on ne va pas rentrer là-bas parce qu'il faut rentrer. On va regarder le contexte. Ceux qui sont venus parler à Abraham là, est-ce que c'est Dieu? Parce qu'ils ont écrit l'Éternel a apparu à Abraham. L'Éternel là, c'est qui? Les trois hommes. Abraham vit trois hommes. Qui sont ces trois hommes? Vous ne cherchez même pas à comprendre. Oui, parce qu'ils ont mis l'Éternel. Mais c'était des anges. Les noms sont là. Leurs missions sont là, ici. Et je termine par le frère Guillaume Kofi. Voilà, lui, on s'est vu plusieurs fois, on s'est salué. Voilà, et on a dit des choses, donc je ne vais pas révéler ici. Mais lui, il a la même conception que Jean-Luc. Mais moi, je ne sais pas pourquoi avant-hier, il s'est joué comme s'il n'est pas d'accord avec Jean-Luc. Maintenant, on voit dans tes vidéos où tu dis que Jésus n'est pas mort pour vos péchés. Mais c'est ce que Jean-Luc dit. Ou toi-même, tu dis que non, Jésus, même, il y a des péchés qui étaient pardonnés avant même la mort de Jésus. Mais c'est ce que Jean-Luc dit. Tu as dit que Jésus n'est pas le Père. C'est ce que Jean-Luc dit. Mais quand on dit il n'est pas le Père, là, le Père, là, ce n'est pas Dieu. Oui, donc Jean-Luc dit il n'est pas Dieu. Comme vous n'avez pas le courage de dire Jésus n'est pas Dieu. Vous dites non, Jésus n'est pas le Père. Mais c'est la même chose. Ça, c'est camoufler les mots. Jésus n'est pas le Père. Mais s'il n'est pas le Père, là, c'est qui? C'est pas Dieu. Donc, il n'est pas Dieu. Mais c'est pas ce qu'il répète. Les témoins de Jéhovah, c'est ce qu'il répète, non? Affaire à suivre. Jean-Luc. Shalom, shalom, mon frère Diané. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Jean-Luc. Voilà, tu es au banc des accusés, si je peux le dire ainsi. Je t'ai invité ce soir, droit de réponse, devoir de réponse. Je t'écoute, présente-toi et puis tu commences ton développement. C'est parti. Encore une fois, shalom, shalom. Je salue tous ceux qui sont en ligne, qui nous écoutent. Je salue tous mes frères chrétiens, tous les frères pentecôtistes, tous les frères évangéliques.
Bien entendu, je suis le pasteur Jean-Luc. Je suis pasteur, on va dire, dans le milieu évangélique. Mais bien avant, j'aimerais très rapidement parler un peu de mon parcours. Je suis né dans une famille évangélique. J'ai eu une éducation et j'ai grandi au milieu, on va dire, au sein de la famille évangélique. La première église où j'étais, c'était la Malle du Saint-Esprit, avec le prophète Mané Moussa et l'évangile prophète Atu. Voilà. Après, j'ai été à Ifaji. Ensuite, au Foursquare. Et enfin, aux ZAD. Aux ZAD, c'est là que j'ai commencé pleinement à m'intéresser, on va dire, au ministère de l'évangélisation. Et donc là, j'étais membre de la mission intérieure. La mission intérieure aux Assemblées de Dieu, c'est le département en charge de l'évangélisation. Et là également, j'étais membre de la JADAO. La JADAO, c'est la Jeunesse Assemblée de Dieu Abidjan-Ouest. Et aujourd'hui, je suis dans la mission internationale délivrante des œuvres mortes. Juste pour vous dire que je suis chrétien évangélique, j'ai grandi et j'ai reçu une éducation pentecôtiste, comme je viens de le dire. La Malle du Saint-Esprit, Foursquare, Ifaji, AD, Mission internationale délivrante des œuvres mortes. Aujourd'hui, ça me surprend que beaucoup de frères chrétiens ne comprennent pas qu'un pasteur puisse avoir des points de vue divergents. Par exemple, moi, en tant que pasteur, je ne crois pas que Jésus-Christ soit Dieu. Et je connais d'autres pasteurs. Tout à l'heure, le frère musulman a cité le prophète Biom. J'ai cru entendre qu'il y a un certain missionnaire aussi, qui est chrétien évangélique, qui croit également que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais tenez bien, dans le milieu évangélique, vous le savez, je le sais, il y a plusieurs dénominations. Oui, oui. Pour ceux qui m'écoutent, ils savent très bien que dans le milieu évangélique, il y a plusieurs dénominations. Par exemple, il y a des dénominations où on autorise le ministère de la femme. Tandis que dans d'autres dénominations évangéliques, là-bas, c'est interdit. Mais dites-moi, est-ce pour autant que ceux qui autorisent le ministère de la femme ne sont pas chrétiens parce qu'ils ne font pas comme d'autres qui autorisent le ministère de la femme? Il y a des dénominations évangéliques où là, par exemple, le parler en langue là, est interdit. Et ils ne sont pas pour le parler en langue. Tandis qu'il y a d'autres dénominations évangéliques où le parler en langue est autorisé. Mais dites-moi, est-ce pour autant que, parce qu'il y a cette divergence d'opinion, qu'on va dire qu'ils ne sont pas évangéliques? Je connais également des dénominations, je dis bien des dénominations, où par exemple l'usage de l'eau bénite, ou par exemple l'usage de l'huile d'onction est autorisé. Tandis qu'il y a d'autres dénominations évangéliques où eux, ils n'acceptent pas l'eau bénite, ils n'acceptent pas l'huile d'onction. Est-ce pour autant qu'à cause de cette divergence, vous allez dire que ceux qui n'acceptent pas les eaux bénites, les huiles d'onction, ne sont pas des chrétiens? Alors, bien aimés, même selon la Bible, les divergences d'opinion au sein de l'Assemblée chrétienne, c'est possible. Mon frère Diané, Oui. tu peux lire le texte de Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 5 à 7. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 5 à 7. C'est maintenant que ça va commencer. Préparez-vous à prendre note. Je suis à la page. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 5 à 7. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent, n'est-ce pas, en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Au verset 7, une grande discussion s'était engagée. Sois béni. Pierre se leva et leur dit, hommes frères, vous savez. C'est bon, mon frère Diané. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, vous avez bien compris, Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 5 à 7. Il est dit quoi? Dans la congrégation d'Antioche, dans l'église d'Antioche, il y avait des frères convertis qui, au préalable, étaient pharisiens et ils sont devenus chrétiens. Et lorsque ceux-ci sont devenus chrétiens, ils ont commencé à dire que les nouveaux convertis, là, on doit absolument les faire circoncis. Et il y a d'autres chrétiens qui étaient là, qui n'étaient pas d'accord. Le verset dit quoi? Il y a eu discussion, il y a eu débat. Vous voyez? Donc, même au sein de cette église, il y a eu débat entre les frères. Juste pour vous dire quoi? C'est possible qu'au sein du mouvement évangélique, c'est possible qu'au sein du mouvement pentecôtiste, il y ait des points de vue divergents. Mais quand il y a ces points de vue divergents, qu'est-ce qu'on fait? On discute, on débat, on échange, exactement comme les premiers chrétiens ont fait. Le verset a dit quoi? Il y a eu discussion, il y a eu débat entre ses frères. Et quand vous lisez la suite, vous allez vous rendre compte qu'ils ont fini par s'entendre. Ils ont fini par s'entendre. Alors toi qui m'écoutes, toi qui es chrétien évangélique comme moi, chrétien pentecôtiste, peut-être que tu es des AD, peut-être que tu es de USO, Baptiste, Évry, Mission, Foursquare,
Peut-être que tu es de mon assemblée, tu es content de voir ton pasteur en ligne. Toi qui m'écoutes, si tu penses que dans ce que je vais dire, il y a des choses sur lesquelles tu n'es pas d'accord, aujourd'hui, tu as la possibilité d'appeler. Oui, tu as la possibilité d'appeler, d'exprimer ton point de vue et même de poser des questions. Très rapidement, j'aimerais faire une brèche si le frère musulman me le permet. Allons-y. Voilà, j'ai été tout récemment sur, on va dire, le panel d'un groupe chrétien qu'on appelle la VAR, avec le pasteur Mina. J'ai échangé avec eux et c'est comme ça qu'ils ont mis en doute, on va dire, mon identité. Parce que pour eux, moi, je ne peux pas dire que je suis pasteur et puis en même temps confesser que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Tout à l'heure, je viens de vous dire qu'au sein du mouvement évangélique, je connais des pasteurs, oui, aux AD, des pasteurs au Vase d'honneur, des pasteurs au ISO, au Baptiste Œuvre et Mission, qui croient également que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et même je connais des fidèles aussi qui croient la même chose. Vous voyez. Mais ces frères de là-bas ne comprennent pas qu'un pasteur chrétien évangélique, à savoir moi, je me dis pasteur et je ne confesse pas que Jésus-Christ est Dieu. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé, on va dire, à me taguer de faux, tout et tout. Et c'est là qu'ils m'ont dit, mais comment se fait-il que je m'appelle tantôt pasteur Jean-Luc et tantôt pasteur Jonas? Ah, bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui es chrétien évangélique, chrétien pentecôtiste, dis-moi, tu es un pasteur. Est-ce que ton pasteur n'a pas souvent un nom de ministère? Par exemple, le pasteur Gédéon de la Tchétchouva, c'est sous ce nom qu'on le connaît. Ça, c'est son nom de ministère. Mais est-ce que c'est ça son vrai nom? Je crois qu'il s'appelle Ferdinand. Exactement. Donc, son vrai nom, c'est Ferdinand. Mais son nom de ministère, c'est Gédéon de la Tchétchouva. C'est pareil aussi pour le bishop Dadi Shekina. Dadi Shekina, là, est-ce que c'est ça son nom? Ça, c'est son nom de ministère. Mais il a son vrai nom. Et ne vous trompez pas, dans la plupart des églises évangéliques, c'est comme ça. La plupart des pasteurs ont un nom de ministère, mais n'empêche qu'ils ont leur vrai nom. Et donc, c'est pareil pour moi. Mon nom de ministère, c'est le pasteur Jonas, mais mon vrai nom, c'est Jean-Luc. Alors, les frères ont également dit, mais comment se fait-il que lorsque je suis monté sur les panels pour la première fois et que je me suis présenté comme pasteur et que par la suite, ils m'ont rejeté, pourquoi une prochaine fois, je remonte sur les panels pour me présenter en tant que musulman? Je leur ai dit, mon frère, pasteur Mena, ainsi qu'à son équipe là-bas, vous-même vous dites qu'au préalable, je suis monté sur votre panel en me présentant comme un pasteur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez refusé de débattre avec moi parce que vous avez dit que vous ne débattez pas avec un pasteur. Alors que moi, j'ai vu des vidéos où vous avez débattu avec le prophète Guillaume. Moi, j'ai vu des vidéos où vous avez débattu avec Lévite. Moi, j'ai vu des vidéos où vous avez débattu avec des frères chrétiens. Mais pour moi, là, vous dites que comme je suis chrétien, vous ne débattez pas avec moi. Or, moi, je vais débattre avec vous. Moi, je vais débattre avec vous. Et donc, c'est comme ça que je me suis fait passer pour un musulman afin de pouvoir débattre avec vous. Maintenant, certains diront, tu es pasteur et puis tu te fais passer pour un musulman. Mon frère Diané, Oui. Tu peux lire 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 19 à 22. Je suis à la page. Certains diront, mais tu es pasteur et puis tu te fais passer pour un musulman pour débattre avec tes frères pasteurs qui refusent d'échanger avec toi. 1 Corinthiens 9. Le verset 19 à 22. 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le service de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, n'est-ce pas? Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quiconque, non, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Au verset 21, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quiconque, non, quoique je sois point sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Sois béni, mon frère Diané. Ici, c'est Paul qui parle dans sa lettre qu'il adresse aux chrétiens de Corinthe. Il dit, il est prêt à faire tout pour gagner les gens à Christ. Pour ceux qui sont sous la loi, il se comporte comme quelqu'un qui est sous la loi afin de pouvoir les gagner. Pour ceux qui sont sans loi, il se comporte comme quelqu'un qui est sans loi afin de pouvoir les gagner. Donc, c'est en vertu, on va dire, de cette technique de l'apôtre Paul que comme moi, je vais échanger avec vous, moi, j'estime que la VAR, j'estime que le pasteur Mena est dans l'erreur. Et donc, comme moi, je veux lui gagner en Christ, je veux le gagner à Christ,
C'est pour cela que je me suis fait passer pour un musulman. Quelqu'un dira, mais se faire passer pour un musulman, là, c'est un mensonge, étant donné que tu es pasteur. Oui, c'est un mensonge. Mais laisse-moi te le dire, mon frère, ma soeur. Ce que je vais te dire va te choquer. Ce ne sont pas tous les mensonges qui sont un péché. Je répète, selon la Bible, ce ne sont pas tous les mensonges qui sont un péché. Lorsque un mensonge n'a pas pour but de faire du mal à autrui, ce n'est pas un péché. Oui, je reviens et je répète. Selon les Écritures, ce ne sont pas tous les mensonges qui sont un péché. Mon frère Diané, Oui. faut lire Jean chapitre 7, le verset 1 à 12. Mais avant de lire le passage, je vais vous poser une question. Lorsque tu dis à quelqu'un, mon ami, allons à Djamé, et puis tu dis que moi, je ne vais pas du tout à Djamé, et que toi, maintenant, par la suite, tu t'en vas à Djamé parce que lui t'a dit que lui, il n'ira pas du tout à Djamé. Et arrivé à Djamé, tu le vois là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a menti. Claire. Parce qu'il t'a fait croire que lui, il ne va pas du tout à Djamé quand tu lui as demandé. Et il se trouve que quand toi, tu vas à Djamé, tu le trouves là-bas. Maintenant, mon frère, Oui. lis Jean chapitre 7, le verset 1 à 12. Je suis à la page. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret. Lorsqu'il désire paraître, si tu le fais, ces choses, montre-toi toi-même au monde. Au verset 5. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Au verset 6. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Au verset 7. Le monde ne peut vous haïr, moi, il me haït, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Au verset 8, montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y monte point parce que mon temps n'est pas encore accompli. Au verset 9, après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Au verset 10, lorsque ses frères furent montés à la fête, il monta aussi lui-même. On peut s'arrêter là. Vous avez compris, vous avez compris, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ses frères lui ont dit, allons à la fête en Judée. Jésus leur dit, allez-y. Moi là, je n'irai pas du tout. Non publiquement, mais en secret. D'accord. Sois béni, mon frère musulman. Donc ici, Jean chapitre 7, le verset 1 à 10, il s'agit de Jésus-Christ avec ses frères. Ses frères lui ont dit d'aller avec eux à Jérusalem pour faire la fête. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ leur dit, allez, parce que moi là, je n'irai pas à cette fête. Donc il a donné sa position. Il dit, vous allez, mais moi je ne vais pas aller aussi. Mais la suite du verset dit quoi? Lorsque ses frères sont partis, Jésus-Christ s'est rendu là-bas secrètement. Tout à l'heure, j'ai dit, tu dis à ton ami, allons à Djamé. Il dit, il faut partir, que moi, je ne vais pas du tout partir. Et lorsque tu pars à Djamé, tu le trouves là-bas. Vous allez dire qu'il a menti. Parce qu'il a dit qu'il n'allait pas partir. Mais après, il est parti. Donc, c'est pour dire quoi? Quand dans ce cas d'espèce, Jésus-Christ ment, parce que Jésus-Christ a dit qu'il ne va pas du tout aller et qu'il est parti quand même. Dans ce cas d'espèce, quand bien même qu'il a menti, ce n'est pas un péché. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas menti dans le but de faire du mal à quelqu'un, mais il a menti pour se protéger de ceux-là qui voulaient le tuer. Parce que le verset 1 du chapitre 7, le verset 1 et 2 dit, les gens cherchaient à le tuer. Donc s'il disait à ses frères que je vais monter, les gens peut-être auraient l'information qu'il va venir. Donc ils vont s'apprêter pour le tuer. Donc ici, le mensonge ici, lui a permis de pouvoir esquiver, de pouvoir passer outre le stratagème de ses bourreaux, de ceux-là, on va dire qu'ils lui voulaient du mal. Alors je reviens. Tout à l'heure, je disais, moi je veux échanger avec mes frères chrétiens parce que j'estime qu'ils sont dans l'erreur. Je me présente en tant que pasteur, ils refusent. Alors qu'est-ce que je fais? Je me présente en tant que musulman. Vous voyez? Parce que moi, mon objectif, c'est de vous gagner à Christ. J'estime que la VA, le pasteur Mena, n'enseigne pas la vérité.
Quand vous dites que Jésus-Christ est Dieu le Père qui est venu en chair sur la terre, où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Question. Où est-ce que c'est écrit? Donnez ne serait-ce qu'un seul passage et on va échanger sur le passage. Moi, je vous ai dit, j'ai dit à Pasteur Mena, il faut m'inviter ne serait-ce que sur ton forum. Moi, je suis partant pour n'importe quelle plateforme. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de gagner cette équipe à Christ. Clair. Vous voyez? Donc, vous organisez, on va dire, votre plateforme. Moi, je viens. Toi-même, le pasteur Mena, tu choisis le modérateur. Le plus important, c'est que moi, je recherche, c'est qu'on me donne un temps de parole et qu'on te donne aussi ton temps de parole et que le temps de parole soit respecté. C'est tout. Tous les versets qui te font dire que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux, là, il faut les faire sortir. Moi, je ne vais pas prendre autre verset, mais c'est ces versets-là que je vais t'expliquer tout simplement. Tout simplement. C'est ces versets-là que je vais t'expliquer. J'ai dit comme ça, lorsque je prenais la parole, que Jésus-Christ a été fait Dieu au concile de Nicée. Et pendant le live, j'ai demandé à tous ceux qui étaient en ligne de prendre, on va dire Google ou bien n'importe quel moteur de recherche et de taper pour vérifier. Et ce jour-là, on a tapé et IA a dit que c'est faux. Autrement dit, ce n'est pas au concile de Nicée que Jésus-Christ a été fait Dieu. Alors après, moi-même, j'ai tapé sur mon IA. Alors, je ne sais pas si on peut montrer ça à l'écran ici. Est-ce que c'est possible de montrer ça à l'écran ici? Bien sûr. Abaka peut montrer ça sans problème. Voilà. Mais les sources même chrétiennes nous disent que c'est au concile de Nicée, à l'an 325. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez montrer. Ils vont voir. Voilà. Quand est-ce que Jésus-Christ a été fait Dieu? C'est même IA là. IA dit quoi ici? Que c'est au concile de Nicée. Oui. Vous voyez? Donc le même IA là, le même intelligence artificielle là, nous dit ici que c'est au concile de Nicée. Maintenant, moi, je reviens pour dire, laissons cette histoire de IA là. Tous les pasteurs qui ont fait l'école pastorale peuvent confirmer cette information. J'ai dit aux gens, demandez à vos pasteurs si ce que le pasteur Jean-Luc dit là, si c'est faux. S'ils vous disent que c'est faux là, lors de leur prochain panel là, écrivez pour dire que c'est faux. Tous les pasteurs le savent. C'est au concile de Nicée que Jésus-Christ a été fait Dieu. Ce jour-là même, la réaction du pasteur Mena, quand IA a dit que j'ai eu tort, sa réaction a montré que lui-même, là, il ne s'attendait pas à ce résultat de IA. Il ne s'attendait pas. C'est pour ça que sa joie a été très forte. Parce qu'il s'attendait à ce que IA dise que c'est au concile de Nicée. Tu vois, pasteur Mena, parce que toi-même en tant que pasteur, tu as fait certainement l'école pastorale et tu sais, comme l'IA vient de le montrer tout à l'heure, que c'est au concile de Nicée que Jésus-Christ a été fait Dieu. Maintenant, on va passer à revue tous ces versets là, que tu cites là, qui te font dire que Jésus-Christ est Dieu là. On va prendre ça point par point. On va commencer par le texte de Apocalypse, chapitre 1, le verset 8. Mon frère Diané, oui. Tu peux lire ce texte, Apocalypse, chapitre 1, le verset 8, qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. » On va lire. Avant de lire, même, voilà le texte ici, dans Frédéric Lenoir, là. Frédéric Lenoir, comment Jésus est devenu Dieu. Voilà le texte ici, à l'an 325. Voilà, ça c'est à l'an 325, c'était beaucoup de trop risqué pour une époque, etc., etc. Donc, comment c'est venu là? Jésus est devenu Dieu. Voilà ça ici. La date même est là, l'an 325. Voilà, on laisse IA même. Lui, elle est venue avant IA même. Donc, ça vous dit que c'est confirmé ici, quoi. Donc, Apocalypse chapitre combien? Apocalypse chapitre 1, le verset 8. On va lire ça d'abord. Oui. Et puis après, maintenant, on va commencer à partir du verset 3 à 6 pour aller au verset 8. Maintenant, si tu veux, pour faciliter la compréhension de tous ceux qui nous écoutent, parce qu'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui va se glorifier. Exactement. C'est Dieu lui-même qui va se glorifier. Donc, je vais demander à tout un chacun d'être disposé, de prendre sa Bible. Donc, pendant que nous sommes là, prenez votre Bible. Prenez un stylo, prenez quelque chose pour noter. Et puis, nous allons méditer ensemble. Oui. Et Dieu nous va donner la révélation. Donc, Apocalypse chapitre 1, le verset 4 à 6 et le verset 8. Apocalypse chapitre 1, verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Au verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Au verset 6, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père.
À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Au verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Au verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Sois béni, bien-aimé le frère musulman. Donc tu m'as suivi, bien-aimé. Au verset 4, c'est Jean qui parle. Parce que c'est à Jean que Dieu, on va dire que Jésus-Christ, après avoir reçu la révélation de Dieu, va donner la révélation à Jean par l'envoi d'un ange. Et donc au verset 4, Jean dit quoi? De la part. Donc c'est Jean qui parle. Il parle de la part. De la part de qui? De la part de celui qui est assis sur le trône, celui qui est, qui était et qui vient, et des 7 esprits qui sont devant son trône. Donc celui qui est, qui était et qui vient, là, au verset 4 à 5, là, il a dit que c'est qui? Il a dit c'est celui qui est assis sur le trône. Et au verset 5, il dit, et de la part de Jésus-Christ. Donc le verset 4 à 5 du chapitre 1 d'Apocalypse, là, Jean dit de la part de qui il parle. Il dit qu'il parle de la part de 2 personnes. Au verset 4, il dit il parle de la part de celui qui est assis sur le trône. Et il précise que lui qui est assis sur le trône, là, c'est celui-là qui est, qui était et qui vient. Et devant son trône, il y a 7 esprits. Et ensuite, au verset 5, il dit, il parle aussi de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 6, il dit quoi? Le Seigneur Jésus-Christ a racheté des gens pour son Dieu. Donc, il précise que le Seigneur Jésus-Christ a son Dieu. Vous voyez un peu? Et maintenant, on arrive au verset 8. Au verset 8, il est dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Donc ici, c'est qui parle? C'est le Seigneur Dieu. Bien-aimé, tu le sais. Dans la Bible, Jésus-Christ est appelé le Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui parle, c'est le Seigneur Dieu qui parle. Maintenant, quelqu'un dira, mais comment se fait-il que c'est le Seigneur Dieu alors que le verset 8 vient juste après le verset 7? Mais regarde le verset 7, ça se termine par un Amen. L'Amen dit quoi? L'Amen ici veut dire que tout ce qui a été dit du verset 4 jusqu'au verset 7 là, hein, ça prend fin au verset 7. Donc au verset 8 là, hein, c'est un autre chapitre qui commence. Vous voyez, quand on prend du verset 4 jusqu'au verset 7, hein, il y a un événement qui est en train de se passer. C'est que Jean dit de la part de qui il parle. Il dit au verset 4 qu'il parle de la part de Dieu qui est assis sur le trône. Et il dit que Dieu, là, c'est celui-là qui est, qui était et qui vient. Et au verset 5 à 7, il dit qu'il parle de la part du Seigneur Jésus-Christ, hein, qui est celui-là qui a racheté des personnes pour faire des sacrificateurs pour qui? Pour son Dieu et Père. Donc déjà, il présente Jésus-Christ comme étant quelqu'un qui a son Dieu. Mais attention, Jésus-Christ, c'est déjà Dieu. Pourquoi dire encore qu'il a son Dieu? Venez nous répondre, hein, les gars. Vous voyez? Et lorsqu'il finit de dire tout ça, au verset 7, il y a Amen. C'est pour dire que tout s'arrête là. Maintenant, au verset 8, c'est un autre chapitre. Il y a quelqu'un maintenant qui parle. Après avoir dit Amen, après avoir dit on est d'accord là, il y a quelqu'un d'autre qui parle. Et qui parle? Le Seigneur Dieu. Et non le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Et il poursuit en disant celui qui est, qui était et qui vient. Donc, en disant celui qui est, qui était et qui vient, pour savoir encore qui passe, si tu as des doutes, tu reviens maintenant au verset 4, qui vient avant le verset 8. Parce qu'au verset 4, Jean dit celui qui est, qui était et qui vient. C'est celui-là qui est assis sur le trône. Tu peux le relire encore, mon frère Gianni, le verset 4. Le verset 4, Apocalypse chapitre 1, verset 4 nous dit ceci. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient. Et de la part des 7 esprits qui sont, n'est-ce pas, devant son trône. Donc vous voyez, donc celui qui est, qui était, qui vient, c'est celui-là qui est assis sur le trône. Donc c'est cet amalgame-là que mes frères chrétiens n'arrivent pas à faire. Et ils lisent directement le verset 8, mais ils ne commencent pas à partir du verset 4. Si tu lis à partir du verset 4, tu vas te rendre compte que le verset 8 là s'explique par le verset 4. Vous comprenez? Parce qu'au verset 4, Jean dit qu'il parle de la part de Dieu qui est assis sur le trône. Et il précise que Dieu qui est assis sur le trône là, il est celui qui était, qui est et qui vient.
Et au verset 5, il dit encore qu'il parle de la part de Jésus-Christ. Vous voyez, et il précise que Jésus-Christ, là, de la part de qui il parle, là, Jésus-Christ a racheté des personnes et il a fait d'eux des sacrificateurs pour qui? Pour son Dieu. Donc Jésus-Christ a son Dieu selon les propos des gens. Claire. Vous voyez, et maintenant au verset 8, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu et non le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est le Seigneur Dieu qui parle et non le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est, qui était et qui vient. Je me répète parce que c'est important. Celui qui est, qui était et qui vient, le verset 4, c'est Dieu qui est assis sur le trône. Vous voyez. Et on retrouve la même explication au chapitre 4. Au chapitre 4. Lorsque Jean en vision voit le trône de Dieu avec les 4 créatures vivantes, les 24 anciens, tout et tout, vous voyez que les 4 créatures vivantes, on peut lire ça? On peut lire ça? Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Tu es? Il est sur la page. Voilà. Apocalypse chapitre 4, le verset 8 à 9. Préparez-vous tout à l'heure, quand il va finir tout son exposé, on va ouvrir le téléphone. Apocalypse chapitre 4. Le verset 8 à 9. Le verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu, n'est-ce pas? Ils ont rempli Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent, n'est-ce pas? Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Au verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Sois béni. Donc vous voyez, celui qui est, qui était et qui vient, selon le chapitre 4, le verset 8, là, le verset 9 dit, c'est celui qui est assis sur le trône. Vous voyez? Amen. 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 Donc le chapitre 4, là, le verset 8 à 9, là, hein, les 4 êtres vivants, là, ils louent celui qui est assis sur le trône en disant, tu es celui qui est, qui était et qui vient. Donc celui qui est, qui était et qui vient, selon le chapitre 4, le verset 8 à 9, là, c'est Dieu qui est assis sur le trône. Et quand on prend le chapitre 5, on voit que Dieu qui est assis sur le trône, qui est celui qui est, qui était et qui vient, il tient par la suite un rouleau dans sa main. Et il y a un ange fort qui crie, mais qui est digne d'aller prendre le rouleau. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ est trouvé digne d'aller prendre le rouleau. Donc Jésus-Christ n'est pas celui qui est assis sur le trône. Claire. Vous voyez? Mais Jésus-Christ est celui-là qui est venu prendre le livre. Et le livre qu'il est venu prendre là, c'était simplement le contenu du livre d'Apocalypse. Parce que par la suite, à chaque fois qu'il ouvre un sceau, vous voyez, il y a un déroulement, voilà, de prophétie qui est annoncé. C'est tout simplement ça. Donc, juste pour vous dire que celui qui est, qui était et qui vient là, c'est Dieu qui est assis sur le trône. La réponse, Apocalypse chapitre 1, le verset 4. Jean dit, je parle de la part de Dieu qui est assis sur le trône, celui qui est, qui était et qui vient. Donc, c'est Dieu qui est assis sur le trône. Donc, vous voyez. Alors, un autre passage encore qu'ils aiment utiliser. Allons en profondeur. Jean chapitre 20, le verset 17. Ok. Jean chapitre 20, le verset 17. Je fais la lecture. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Vous voyez, on entend souvent le pasteur Gédéon de la Tchétchouva et aussi le pasteur Ménard avec Lava. Ils disent comme ça que quand le Seigneur Jésus-Christ dit « je monte vers mon Dieu », il est en train de dire qu'il va retrouver sa position de Dieu. Ça veut dire quoi ça? Mais prenons le temps de réfléchir, hein, avec le Saint-Esprit, on va dire sur ce verset. Jean chapitre 20, le verset 17. Jésus dit, va dire à mes frères. Ici, là, c'est qui Jésus-Christ appelle ses frères? Ce sont ses disciples. Dites-moi, est-ce que Dieu peut nous appeler ses frères? Question, hein? Est-ce que Dieu peut nous appeler ses frères? Dieu a des frères. Maintenant, si Jésus-Christ appelle ses disciples ses frères, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ses disciples et lui, là, ils ont même peur. Vous comprenez? C'est parce que tu es mon frère que toi et moi, nous avons le même père. C'est clair? Donc, en disant, va dire à mes frères, il est en train de dire que lui et ses disciples, ils ont en commun un même père, qui n'est pas Jésus, qui n'est pas ses disciples. Sinon, il n'allait pas appeler ses disciples ses frères. Et maintenant, il dit, je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Vous voyez? Donc, il précise que son Dieu
est aussi le Dieu de ses frères. Vous voyez? Donc ici, il est clair que Jésus-Christ est en train de dire que lui et ses frères ont le même Père et ont le même Dieu. Vous voyez? Plus tard, lorsque Jésus-Christ est monté au ciel, qu'il a été glorifié, tout et tout, regardez ce que Paul va dire. Parce que Paul, il a écrit ses livres après que Jésus-Christ soit glorifié au ciel. Donc Jésus-Christ a repris sa position au ciel. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Mon frère Diané. 1 Corinthiens 11, 3 dit ceci. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme, mais Dieu est le chef de Christ. Donc vous voyez, Paul qui a écrit 1 Corinthiens après que Jésus-Christ soit au ciel, soit glorifié, tout et tout, il dit que Dieu là est le chef de Christ. Donc Paul là, il ne savait pas que maintenant Jésus-Christ est devenu Dieu au ciel. Clair. Paul dit, Dieu est le chef de Christ. Donc en ce moment-là, où Paul a écrit son livre, Jésus-Christ est déjà au ciel. Mais il dit, Dieu est le chef de Christ. Juste pour dire quoi? Quand bien même que Christ est monté au ciel là-bas, là, il est un chef. Et son chef, c'est qui? C'est Dieu. Maintenant, entre Jésus et son chef, là, qui porte le titre de Dieu? Répondez, clair. Il dit, Dieu est le chef de Christ. Donc le chef de Jésus, là, c'est Dieu. Et en appelant le chef de Jésus Dieu, c'est pour dire que le chef de Jésus-Christ est notre Dieu à tous. Vous voyez? Prenons Apocalypse chapitre 3, le verset 2 et le verset 12. Là, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Parce qu'en Apocalypse, là, Jésus-Christ est monté au ciel. Et qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Jésus-Christ maintenant s'adresse à Jean. Donc, depuis le ciel, il s'adresse à Jean. Apocalypse chapitre 3, le verset 2 et le verset 12. Apocalypse 3, 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé ses œuvres. Non, Apocalypse chapitre 3, verset 2 et le verset 12. Apocalypse 3, verset 2 et le verset 12. Oui, je suis Apocalypse chapitre 3. Hein. Oui, verset 2 et le verset 12. Oui, verset 2. Sois vigilant, bien sûr, c'est ça. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé ses œuvres parfaites devant mon Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset combien maintenant? Verset 12. Au verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Voilà. La nouvelle Jérusalem qui est descendue du ciel auprès de mon Dieu. Donc vous voyez, Jésus-Christ est au ciel et puis il parle à Jean. Il dit à Jean depuis le ciel qu'à celui qui vaincra là, lui Jésus-Christ, il va écrire le nom de son Dieu sur cette personne. Donc Jésus-Christ, il est au ciel et il dit qu'il a son Dieu. Mais attends, si Jésus-Christ est lui-même Dieu, maintenant qu'il est allé au ciel, est-ce qu'il peut dire depuis le ciel là-bas qu'il a son Dieu? Est-ce qu'il peut dire qu'il va écrire le nom de son Dieu? On va dire sur celui qui va vaincre. Ah, c'est compliqué, donc, les gars. C'est pour dire quoi? Sur la terre, au ciel, Jésus-Christ a toujours son Dieu. C'est clair. Maintenant, certains vous diront, Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est descendu du ciel. Mais attends bien, mais tu connais bien l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, là, est-ce que lui aussi ne descendait pas du ciel pour venir sur la terre? Bien sûr. Pour annoncer des messages à des humains, à des serviteurs de Dieu? Ce n'est pas l'ange Gabriel qui est quitté au ciel pour venir voir Marie, pour venir voir Zacharie? Oui. Donc vous voyez, ce n'est pas parce que quelqu'un quitte au ciel pour venir sur la terre qu'il est Dieu. Sinon, Gabriel aussi serait Dieu. Parce que Gabriel aussi quittait au ciel pour venir sur la terre. Oui. Certains vous diront, en Jean chapitre 8, le verset 58, Jésus-Christ a dit qu'il existait avant Abraham. Parce qu'il a dit, avant qu'Abraham ne soit à l'existence, je suis. Donc, il existait avant Abraham, donc pour eux, il est Dieu. Mais mon frère Diané, oui, faut lire le texte de Job, chapitre 38, le verset 7. C'est Dieu qui parle à Job. Très bien. Prenez-nous ceux qui nous suivent à travers le monde. Job chapitre 7 ans. Job chapitre 38, verset Job 38, verset 7. Je suis à la page. Job 38, 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc vous voyez, Dieu dit à Job
pendant que les étoiles du matin étaient en train d'être créées, là, les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, là, ils étaient là et ils poussaient des cris d'acclamation. Donc les anges là existaient déjà pendant que Dieu créait les étoiles. Clair. Donc c'est pour vous, parce que Jésus-Christ existait avant Abraham, il est Dieu là. Et les anges qui ont existé avant même que Dieu ne crée les étoiles là, ils sont qui alors? Donc c'est pour dire quoi? Ce n'est pas parce que quelqu'un existait avant Abraham qu'il est Dieu. Sinon les anges aussi seraient Dieu. Parce que Job chapitre 38, le verset 7, Dieu dit, pendant que lui créait les étoiles, les anges étaient là et ils poussaient des cris d'acclamation. Donc ils étaient là et ils étaient émerveillés de voir Dieu en train de créer. Donc ils avaient déjà été créés. Oui. Mais est-ce que les anges sont Dieu pour autant? Non. Donc ce n'est pas parce que Jésus-Christ existait avant Abraham qu'il est Dieu. Vous voyez? Certains vous diront que non, c'est la chair, le corps de Jésus qui n'est pas Dieu, mais l'esprit qui est en lui, là, c'est ça qui est Dieu. Ça, c'est le pasteur Gédéon de la Tchétchouva. Ah, il nous dit ça tout le temps. Mais la réponse est que sur la croix, Jésus-Christ a dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Luc 23, 46. Voilà. Oui. Mais non, ça, on ne va pas lire parce que mes frères évangéliques connaissent ça par cœur. Ils connaissent ça par cœur. Voilà, il a dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Mais dites-moi, si c'est son esprit qui est Dieu, le Père à qui il remet son esprit, là, c'est qui alors? Vous voyez? C'est son esprit qui est Dieu. C'est ce que vous dites. C'est son esprit qui est Dieu. Maintenant, le Père à qui il remet son esprit, là, c'est qui alors? Vous voyez? Maintenant, on va prendre le fameux Isaïe 35, le verset 4 à 5. Aujourd'hui, le pasteur Gédéon de la Tchétchouva aime citer. Isaïe combien? Isaïe 35, le verset 4 à 5. Isaïe 35, 4 à 5, je suis à la page. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, le boiteux sautera comme un cep et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Sois béni, mon frère Diané. Vous avez noté? Dieu dit, quand il viendra lui-même, là, voici les signes. Les aveugles vont voir. Jésus est venu, les aveugles ont vu. D'accord. Les lépreux seront purifiés. Jésus est venu, les lépreux ont été purifiés. D'accord. Les boiteux vont marcher. Jésus est venu, les boiteux ont marché. Maintenant, la fin dit quoi? Les eaux vont jaillir dans le désert. Les plantes vont jaillir dans le désert. Autrement dit, il n'y aura plus de désert. Dites-moi, quand Jésus est venu, est-ce que les déserts ont disparu? Venez nous répondre, frère. Or, pour que la prophétie concerne Jésus, il faudrait que tous les signes s'accomplissent en Jésus. C'est ça. Pour qu'une prophétie te concerne, là, pour qu'on dise que c'est toi qui as accompli la prophétie, là, il faudrait que toute la prophétie là, se réalise en toi. Donc, du moment où au temps de Jésus, les déserts n'ont pas disparu, les eaux n'ont pas jailli au désert, les peuples n'ont pas jailli au désert. Donc, ça veut dire que Isaïe 35 ne s'est pas réalisé avec la venue de Jésus. Tout simple. Tout simple. Mes frères chrétiens diront, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui. Oui, tout pouvoir m'a été donné. Matthieu chapitre 28. Philippiens chapitre 2. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, s'il y a un nom qui est au ciel là-bas, là, le nom de Jésus dépasse ça. Comme il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de lui. Maintenant, dites-moi, avant de lire même la Bible, quand quelqu'un dit, tout pouvoir m'a été donné, ça veut dire que quelqu'un lui a donné. C'est le clair. Maintenant, dites-moi, entre quelqu'un qui te donne le pouvoir, quelqu'un qui t'établit, et puis toi qui l'as établi, là, qui est au-dessus de qui? Quand la Bible dit, Dieu a élevé Jésus, entre Dieu qui a élevé Jésus et Jésus qui l'a élevé, là, qui est au-dessus de qui? Dites-moi. Qui est au-dessus de qui? Les frères. Entre celui qui élève et celui qui l'a élevé, qui est au-dessus de qui? Il est clair que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ça, c'est un principe biblique. Hein? C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Oui. C'est celui qui est au-dessus, là, qui élève celui qui est en bas. Et celui qui est au-dessus, là, quand il élève celui qui est en bas, là, il reste toujours au-dessus de celui qui l'a élevé. On va lire ce texte. On va lire ce texte, Hébreux chapitre 7, le verset 7. Oui, Hébreux 7, 7. Prenez note, ceux qui nous suivent à travers le monde. Droit de réponse de Jean-Luc, première partie, s'il vous plaît. Parce qu'il y en aura d'autres, Inch'Allah.
Hébreux 7, verset 7. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, vous voyez, donc celui qui est là, celui qui t'est béni, là, il est toujours au-dessus de toi. Ça, c'est un principe de la vie. Si on dit que le président t'a élevé, t'a donné tout pouvoir, là, ça ne veut pas dire que tu es revenu au-dessus du président. Le président reste toujours au-dessus de toi. Donc, Dieu qui a souverainement élevé Jésus, là, hein, quand il a souverainement élevé, là, Dieu est toujours au-dessus de lui. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 28. 1 Corinthiens 15, 28, je suis à la page et je lis, ou encore je fais la lecture. Et lorsque toute chose... Non, le verset 27, c'est encore mieux. 27, 1 Corinthiens 15, 27, il est écrit ceci. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit, tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Donc vous voyez, c'est Paul qui parle. Et Paul a écrit Corinthiens, je répète, hein, et tous les pasteurs le savent. Toi qui as fait l'école du dimanche, tu es censé le savoir. Corinthiens, là, les lettres de Paul, là, Jésus est déjà monté au ciel. Il est déjà assis à la droite de Dieu, il est déjà glorifié. Et Paul a écrit ça. Donc ce que Paul dit là, hein, ça concorde avec les réalités. Vous comprenez? Alors Paul dit quoi ici? Quand l'Écriture dit que Dieu a donné tout pouvoir à Jésus, Paul dit il est évident que Dieu qui lui a donné tout pouvoir est accepté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est toujours au-dessus de Jésus. Claire. Donc quand bien même que Dieu lui a souverainement élevé, lui a donné tout pouvoir là, Paul dit il est évident que Dieu qui lui a donné toute cette autorité, tout ce pouvoir est au-dessus de lui. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais vous êtes obligé de répliquer, de venir contredire Jean-Luc. On peut vous inviter ici, hein. Vous avez les numéros, vous nous appelez au premier rendez-vous, on vient face à face ici, ou encore dans vos panels, Jean-Luc l'a dit, hein. Il dit, vous qui le critiquez, vous qui dites qu'il a dit cela, il est prêt à monter dans vos forums, dans vos panels, mais vous le fuyez. D'autres ont dit, non, on ne débat pas avec Jean-Luc, on débat avec les musulmans seulement. Mais les musulmans disent que vous êtes pervers, eux aussi, ils ne veulent pas débattre avec vous. Mais si c'est entre vous, venez régler le problème. Parce que il n'est pas le seul où la première personne a dit tout ce qui est en train d'être dit. Et puis ce qui est bon dans cette histoire, tout ce qu'il est en train de dire là. Il n'a pas cité le Coran. Tout est dans la Bible là. C'est la même Bible que vous lisez là. C'est la même Bible que lui lit. Que les témoins de Jéhovah on lit également pour dire Jésus n'est pas Dieu. Les témoins de Jéhovah le répètent matin, midi, soir. Ils sont devenus musulmans ou bien ils ne sont pas des vrais chrétiens. Donc, pour être un vrai chrétien chez vous là-bas, tu dois forcément accepter que le petit, toujours comme ça, le bébé de Marie, c'est le bébé de Marie, la Bible le dit. La Bible, Marie dit à Jésus, mon enfant. C'est son enfant. Donc, son enfant là, on doit l'adorer l'enfant de Marie, quoi. Donc, vous appelez les gens à aller adorer l'enfant de Marie. Jean-Luc dit, c'est pas vrai. Il est pasteur comme vous. Venez le répondre. On continue. Donc, shalom, shalom. Oui. On va prendre encore d'autres versets qu'ils utilisent. Philippiens chapitre 2, le verset 6 jusqu'au verset 9. Effectivement, je suis à la page. Philippiens chapitre 2, verset 6. Lequel existait en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Au verset 8, il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Au verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc vous voyez, le verset 6 dit, on parle de Jésus-Christ. Pour ceux qui ne le savent pas, pourquoi on dit on parle de Jésus-Christ, prenez le verset 5. Voilà, au verset 5, Paul encourage les chrétiens d'Éphèse à avoir cette même attitude que le Seigneur Jésus-Christ a eue. Et au verset 6, il dit que Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. C'est important. C'est vrai. Jésus-Christ existant en forme de Dieu. Mais Paul dit, quand bien même il était en forme de Dieu, il n'a pas cherché comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Donc ça veut dire quoi? Jésus-Christ, bien qu'il était en forme de Dieu, il n'était pas égal à Dieu. Parce qu'il n'a pas cherché comme une proie, comme quelque chose à prendre, de se faire égal à Dieu. Donc ça veut dire quoi? Il était en forme de Dieu, d'accord, mais il n'était pas égal à Dieu. Ça, c'est le verset 6. Donc du moment où il n'était pas égal à Dieu, ça veut dire que bien qu'il était en forme de Dieu, mais lui et puis Dieu, là, n'étaient pas la même chose. Il n'était pas son égal. Et Paul dit, Jésus-Christ n'a même pas cherché à être égal à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait?
il a décidé d'être un être humain, il a vécu comme un être humain, et puis Dieu l'a fait quoi? Dieu l'a élevé. Donc Dieu, dont il n'est pas son égal, c'est ce Dieu-là qui l'a élevé. Et comme Paul vient de le dire en 1 Corinthiens 15, verset 27, Dieu qui a donné tout pouvoir à Jésus là, est toujours au-dessus de Jésus. Hébreux chapitre 7, le verset 7, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Claire. Donc Dieu qui a élevé Jésus là, est toujours au-dessus de Jésus. Vous voyez? Quel autre texte encore vous utilisez? Quel autre texte encore? Si vous avez des questions, si vous avez des répliques, Exactement. vous pouvez appeler et vous allez vous exprimer. Ici, on donne l'opportunité à tout un chacun de s'exprimer. Exactement. C'est le droit de réponse de Jean-Luc. Le téléphone est ouvert. 05 94 87 58 58. Et par WhatsApp et par la ligne directe, le téléphone est ouvert. C'est pas pour venir faire débat au téléphone. C'est pour poser des questions à monsieur Jean-Luc le pasteur. Vous n'êtes pas d'accord avec lui, c'est votre droit. Vous avez le droit d'appeler au téléphone 05 94 87 58 58. Et également, nous allons vous prendre en direct et en exclusivité devant tout le monde. WhatsApp comme ligne directe, vous êtes les bienvenus. Et ceux qui veulent répliquer sur tout ce qu'il a dit, nous prenez rendez-vous. On vous reçoit au bureau ici. Jean-Luc est là. Et puis, on va partager le repas spirituel ensemble. Donc, voilà, allons-y. Donc, l'autre texte qu'ils utilisent, c'est le texte de Hébreux, chapitre 1, le verset 7 à 8. Hébreux, chapitre 1, je crois bien, le verset 7 à 8. Oui, et lorsqu'il introduit de nouveau... Non, le verset 8 à 9 alors. Voilà, le 8 à 9. Nous avons déjà un auditeur qui nous appelle. On le prend. Allô? Alors, oui, bonsoir, Oustaz Dialy. Bonsoir, vous nous appelez d'où? 227, ça c'est le Niger. C'est le Niger, oui, je vous appelle du Niger. Comment vous appelez? Vous êtes chrétien, musulman, vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Luc? Non, je suis musulman. Bon, allons-y, quelle est votre question? On prend toutes les questions, hein, toutes les questions. J'ai quelques questions à poser à monsieur le pasteur. Allons-y rapidement. Donc, pour lui, il a dit que Jésus n'est pas Dieu, non? Oui, il a donné la référence à l'appui. La Bible a parlé. Ok, donc moi, ma question, je veux savoir qui est Dieu. Il n'a qu'à nous donner le nom de Dieu. Très bien. Pas de Père. Hein. Oui? Merci beaucoup. Ok. Le nom de Dieu. C'est une bonne question. Le nom de Dieu dans la Bible. Merci beaucoup, cher ami, depuis le Niger. Jésus-Christ n'étant pas Dieu, qui est Dieu alors? Allons-y, Jean-Luc, pour ta réponse. Je réponds rapidement à la question pour continuer sur ce qu'il est en train de faire. On va lire deux textes. On va lire le texte de Exode chapitre 3, le verset 13 à 15. Je suis à la page. Exode chapitre 3, verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé, ou encore le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse au verset 14 d'Exode 3, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu parleras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Au verset 15, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, alayhi salam, d'Isaac, alayhi salam, de Jacob, alayhi salam, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Sois béni le frère musulman. Amen, alors amen. bien aimé, ici, c'est Dieu qui rencontre Moïse. Il envoie Moïse vers les enfants d'Israël. Moïse demande à Dieu, mais admettons que je parte vers les enfants d'Israël, je leur dis que le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous et qu'ils me disent quel est son nom, que leur dirais-je? Dieu répond en disant, je suis celui qui suis. Donc d'abord, Dieu commence à donner la signification de son nom. Il commence à donner la signification de son nom. Son nom c'est je suis. Le mot je suis, c'est pour dire tout simplement qu'il est celui-là qui subsiste par lui-même. Le mot arabe, c'est Al-Kayou. Le mot français, c'est l'Éternel. Ça veut dire celui-là qui n'a ni commencement, ni fin. Donc, Dieu donne d'abord la signification de son nom qui est « Je suis celui qui suis ». Et au verset 15, Dieu maintenant donne son nom. Au verset 5, il dit « l'Éternel ». Ça, c'est la version Louis II. Mais quand vous allez prendre d'autres versions de la Bible, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas l'Éternel qui est là-bas. Certains mettront Yahvé. D'autres vont mettre Yahweh. D'autres vont mettre Jéhovah. Mais pourquoi tantôt c'est éternel,
tantôt c'est Yahvé, tantôt c'est Yahweh, tantôt c'est Jéhovah. En fait, je vous explique, pour nous qui avons fait l'école pastorale, et là, tous les pasteurs peuvent le confirmer. Le nom de Dieu en hébreu, pasteur Gédéon de la Tchétchouva, tu peux faire les recherches, s'écrit sous la forme de 4 consonnes, YHWH. Et aujourd'hui, tous les rabbins, tous les biblistes, tous les exégèses sont d'accord pour dire qu'on ne connaît pas la prononciation de son nom. On sait que c'est YHWH, mais personne ne peut dire comment ça se prononce. Mais on connaît au moins la signification. On sait que son nom signifie l'éternel, en arabe, Al-Qayyum, c'est-à-dire celui-là qui subsiste par lui-même. Mais il y a certains qui ont dit que, bon, comme on ne connaît pas comment YHWH se prononce, mais qu'on sait que ça signifie l'éternel, et ils ont mis l'éternel. Ça, c'est les 8 secondes là. Mais d'autres ont essayé de mettre des voyelles entre YHWH là, pour donner Yahweh. D'autres ont essayé aussi de faire autrement, ça donnait Yahvé. D'autres ont essayé encore de faire autrement, ça donnait Jéhovah. Donc, c'est pour vous dire quoi? Quand vous voyez éternel, en fait, ce n'est pas éternel qui est là-bas. C'est YHWH. Et tous les pasteurs le savent. D'accord. Mais certaines versions traduisent par Yahweh, d'autres par Yahvé, d'autres par Jéhovah. Un auditeur en ligne. Allô, allô, merci d'avoir gardé la ligne. Vous m'avez appelé, je vous écoute, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous nous appelez d'où? Comment vous appelez? C'est monsieur Mazan, ici à Cocody Mbadon. Monsieur Mazan? Oui. D'accord, Cocody Mbadon, vous êtes chrétien musulman? Bon, je suis chrétien. Voilà, il y a ta petite sœur Mazan Biba qui est là aussi. Ok. Elle, c'est bébé ordinateur, mais son nom, non. Allons-y, quelle est votre question au pasteur Jean-Luc? Ouais, au fait, j'ai une préoccupation. Allons-y. Oui, au fait, le verset qu'il a pris, Apocalypse 1, verset 8 là. Oui. Je veux savoir, le mot il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu là. Oui. Voilà, le pasteur même là en question, je veux savoir, il y a alpha et l'oméga, veut dire quoi? D'accord. Ça, c'est votre préoccupation. Oui, et puis en deuxième préoccupation, il a dit que Jésus-Christ n'est jamais égalé à Dieu. Oui. Voilà. Mais Jésus même a dit que Dieu et Dieu sont la même chose. Oui, moi et le Père, nous sommes un. Voilà. Mais est-ce qu'un homme peut s'égaler à Dieu? Très bonne question. Très bonne question. Donc, il va répondre aux 2 questions, M. Mazan depuis Cocody. Merci beaucoup à vous. Apocalypse chapitre 1, verset 1 premier d'abord. Pourquoi l'alpha et l'oméga? Ça veut dire quoi? Il veut comprendre. D'accord. Déjà, en Apocalypse chapitre 1, le verset 8, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui parle, mais c'est le Seigneur Dieu qui parle. Il est dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Donc ici, c'est le Seigneur Dieu qui parle. Et il dit ensuite, celui qui est, qui était et qui vient. J'ai dit, celui qui est, qui était et qui vient là. Quand on revient au verset 4, Jean nous dit c'est qui? Il dit encore, c'est Dieu qui est assis sur le trône. Donc celui qui est et qui était et qui vient là, c'est encore Dieu qui est assis sur le trône, c'est-à-dire le Seigneur Dieu et non le Seigneur Jésus-Christ. Alors, que signifie l'alpha et l'oméga? L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Donc, en disant je suis l'alpha et l'oméga, c'est pour dire je suis en même temps le premier, en même temps le dernier. C'est un mot qui a son sens selon son contexte. Je t'explique. Quand je dis, par exemple, je suis l'alpha et l'oméga, hein, en mathématiques, c'est pour dire quoi? En mathématiques, là, c'est moi, je suis le meilleur. Au verset 8 là, de Apocalypse chapitre 1, là, quand Dieu dit il est l'alpha et l'oméga, c'est par rapport à quoi il dit qu'il est le meilleur. Il dit je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Exactement. Donc ici là, il est l'unique Dieu Tout-Puissant. Tu comprends? Donc alpha et l'oméga là, c'est pour montrer l'unicité par rapport à. Donc au verset 8 de Apocalypse 1, il est l'alpha et l'oméga, le Dieu Tout-Puissant. Donc, il n'y a pas de Dieu Tout-Puissant. C'est lui seul qui est le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez. Par contre, dans le même Apocalypse chapitre 1, là, quand Jésus-Christ parle de premier et le dernier, il dit pourquoi il dit il est le premier et le dernier. Il dit j'étais mort, je suis vivant. Okay. Donc, au moment où Jésus parle là, il est le seul qui est mort et qui a ressuscité pour la vie éternelle. Vous voyez, c'est ce qu'il est en train de dire tout simplement. Parce que Alpha et l'Oméga, premier et dernier, là, c'est pour dire que je suis unique. Mais unique par rapport à quoi? Il dit, j'étais mort et je suis vivant. Donc, il était mort et Dieu l'a ressuscité.
Mais là encore, c'est un autre sujet qu'on peut débattre. Voilà. Quand Jésus-Christ dit qu'il était mort, là, est-ce que ça veut dire qu'il était vraiment mort ou bien ça veut dire qu'il était mort comme Jonas, selon Matthieu chapitre 12, le verset 39 à 40. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Ouais, il a dit Jésus-Christ est égal à Dieu. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Oui. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il est égal à Dieu. Mais il a dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est comme dans un groupe d'amis, vous dites quoi? Nous sommes un. Toi et puis tes amis. Ça vous arrive de dire ça. Les gars, ici, là, nous sommes un. Ça ne veut pas dire que vous tous, là, vous êtes collés. C'est pour parler de l'unité. Maintenant, quand Jésus-Christ dit, moi et le Père, nous sommes un, là, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Jésus-Christ a dit, il faut comprendre son langage. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Jean chapitre 17, le verset 20 à 21. On va lire Jean chapitre 17, 20 à 21 avant de prendre l'auditeur qui nous appelle du Niger également. Jean chapitre 17, verset 20 à 21. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle et il s'adresse à son Père. Voilà, l'auditeur qui appelle du Niger reste en ligne, il ne quitte pas. Je lis le texte et puis je le prends tout à l'heure. Jean chapitre 17, verset 20 à 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Au verset 21. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Sois béni le frère musulman. Donc, bien aimé qui a posé la question là, tu as compris? Quand Jésus parle de un là, Jésus-Christ lui-même, dans un autre contexte, il te permet de comprendre. Il dit, Père, je te fais une demande pour mes disciples. Je veux que façon toi et moi, nous sommes un là. Que toi, moi et mes disciples, nous soyons un. Donc, Jésus-Christ demande à son Père de faire en sorte que lui, son Père et ses disciples soient aussi un. Maintenant, si pour toi, quand Jésus dit moi et le Père, nous sommes un, ça veut dire qu'il est le Père là. Donc, c'est que Jésus-Christ, quand il demande au Père de faire en sorte que lui, le Père et les disciples soient un là, tu vas dire quoi? Donc, les disciples aussi sont le Père. Non, c'est pour dire simplement que Jésus-Christ demande à son Père qu'il y ait une unité entre lui, son Père et ses disciples, tout comme entre lui et son Père, il y a une unité. Maintenant, tu as dit quoi encore? Tu as dit comme ça, Jésus-Christ a dit qu'il est Dieu. Je veux qu'on lise un texte. Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 9. Okay. Ça, c'est un texte qu'ils aiment utiliser. On lit ça rapidement. L'auditeur nous appelle du Niger et il est en ligne. Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 9. Hébreux 1, 8 à 9. Mais il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. C'est pourquoi il a dit au verset 9, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc vous voyez, c'est Dieu qui s'adresse à Jésus, son fils, en disant Dieu. Donc ici, Dieu appelle Jésus-Christ Dieu. Mais au verset 8, Dieu dit quoi? Oh Dieu, parlons de ton fils, ton Dieu t'a oint. Donc Dieu, quand bien même qu'il appelle Jésus-Christ Dieu, il précise que lui, Dieu, là, il est le Dieu de Jésus-Christ. Mais attends, si Dieu précise qu'il est le Dieu de Jésus-Christ qu'il appelle Dieu, c'est qu'en réalité, là, qui est le véritable Dieu? Question. On va répondre Dieu, tout à l'heure. Qui dit qu'il est le Dieu de Jésus-Christ qu'il appelle Dieu, là. Et il poursuit en disant, c'est lui qui a oint Jésus. Est-ce qu'on peut oint Dieu? On ne peut pas oint Dieu. Voilà pourquoi l'auditeur nous appelle du Niger. Allô, auditeur en ligne? Allô? Ah, wa alaikum salam. Ok. Vous êtes musulman, vous nous appelez du Niger. Quelle est votre question? Oui, ma question est pour M. Jean-Luc. Allons-y. Oui, donc j'aimerais savoir, au vu de toute son allocution, vu qu'il détient les mêmes visions que nous sur Dieu qui n'est et Jésus qui n'est pas Dieu autant pour moi. Donc ma seule question est de savoir qu'est-ce qui le retient à ne pas devenir musulman. C'est une bonne question. Ok, ça c'est une très bonne question. Le salut, le personnel. Jean-Luc, voici la question du frère du côté du Niger. C'est une très bonne question. J'ai reçu un Coran de la part des frères musulmans. Dieu merci. Et je fais une étude comparée. Et jusqu'à présent, je l'affirme et je le dis, jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé de contradiction entre la Bible et le Coran. Mais je continue toujours à faire mes études, je continue toujours à faire mes méditations. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que quand on prend le texte de Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 9, quand on vient de lire tout à l'heure là, Dieu dit, quand bien qu'il appelle Jésus-Christ Dieu, lui, il est le Dieu de Jésus. Donc, du moment où Dieu dit qu'il est le Dieu de Jésus, qu'il appelle Dieu, ça montre simplement que c'est Dieu qui est le Dieu de Jésus, là, qui est le vrai Dieu. Et il dit que c'est lui qui a oint Jésus. Mais est-ce qu'on peut oint Dieu? Question. Et il dit, je t'ai oint au-dessus de tes égaux. Donc, Jésus-Christ a ses égaux.
Et ici, les égaux, quand on montre au verset 7, on se rend compte que les égaux de Jésus, ce sont les anges. Donc vous voyez, Dieu lui n'a pas d'égaux. Dieu n'a pas d'égal. Or, Jésus-Christ, le verset 9 dit, il a des égaux. Vous voyez, juste pour vous dire quoi? Que Jésus-Christ n'est pas le Dieu suprême. Claire. Un autre texte qu'ils utilisent, c'est 1 Jean chapitre 5, Oui. le verset 20. Avant d'y arriver, il y a un auditeur en ligne. Auditeur depuis le Gabon, 241 c'est le Gabon. Vous nous appelez du Gabon. Allô, 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 bonsoir. Bonsoir. Oui, comment vous appelez? Musulman ou chrétien? Oui, je suis un peu neutre. Hein. Bon, d'accord. Peu... Allons-y. Oui. Le monsieur qui dit que Jésus a un Dieu là, est-ce que le Dieu de Jésus là a une identité? Est-ce qu'il peut me donner l'identité de ce Dieu là? Très bien. Il n'y a pas de problème, il va vous donner l'identité du Dieu de Jésus. Comme tu prétends que Jésus est un Dieu, il veut connaître l'identité du Dieu de Jésus. Merci beaucoup. Depuis votre position Gabon, il a dit qu'il est neutre, on l'accepte. J'ai deux questions. Hein. Allons-y pour les deux en même temps. Là, on prend un autre auditeur. Oui, s'il finit d'expliquer... Oui, non, posez les deux questions. Posez les deux questions en même temps. Il va prendre, je veux qu'il m'explique Colossiens 1, 15. du verset 15 à 17. Il n'y a pas de problème. Il va vous expliquer Colossiens 1, 15 à 17, mais avant, il veut connaître l'identité de Dieu de Jésus et on va passer au Colossiens 1, 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. On va y arriver. Je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde, parce qu'il nous reste, on va dire 20 minutes pour mettre fin à l'émission. Après cette émission, ça c'est la première partie. On va organiser une deuxième partie parce que c'est droit de répondre de Jean-Luc. Ceux qui ne sont pas d'accord avec lui peuvent nous rejoindre ici à Yopougon, en Dokwa, 23e arrondissement juste à côté. C'est le QG de la DDR. Vous pouvez venir. Vous n'êtes pas d'accord, vous serez les bienvenus. Il a également demandé à tous ceux qui sont en train de le faire passer pour un musulman ou quelqu'un qui n'est pas dans la vérité. Il est prêt à vous affronter également. Nous sommes musulmans. Nous souhaitons que tous les chrétiens du monde deviennent musulmans. Mais le salut est personnel. Personne ne meurt pour pardonner le péché de qui que ce soit. Vous pouvez venir sur un autre thème. Il y a beaucoup de thèmes. Hein? Voilà, vous choisissez le thème. On se retrouve ici, Inch'Allah. Mais tout ce que vous allez dire en dehors d'ici, les vidéos que lui il a données, les versets qu'il a donnés, vous pouvez venir contredire également. Allons-y. L'identité du Dieu de Jésus, Colossiens 1,15. Marc chapitre 12, le verset 28 à 29. Tu peux faire la lecture, mon frère Marc Janet? 12, 28. Je suis à la page. Il est écrit ceci. Un disciple, n'est-ce pas, un des scribes, qu'il avait entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et il lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répond au verset 29. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Voilà. Donc ici, la question même a été posée au Seigneur Jésus-Christ et c'est un scribe qui lui a demandé, mais maître, quel est le plus grand des commandements? Et le Seigneur lui répond, écoute, ô Israël, l'Éternel, notre. Donc ici, Jésus-Christ utilise le notre pour dire que l'Éternel est son Dieu et aussi le Dieu d'Israël en disant notre Dieu. Donc ici, le Dieu suprême là, c'est l'Éternel qui est le Dieu de Jésus et le Dieu d'Israël. Père Jésus-Christ dit, l'Éternel, notre Dieu, est unique. Et cet éternel-là, en Exode chapitre 3, le verset 13 à 15, tout à l'heure j'ai intervenu lorsque Moïse lui a dit, mais je vais vers les enfants d'Israël, il me demande quel est ton nom. Dieu a donné la signification de son nom. Il dit son nom signifie je suis, c'est-à-dire l'éternel, c'est-à-dire Al-Kayou, celui-là qui subsiste par lui-même. Et au verset 15, il donne son nom, qui est YHWH. Et certaines Bibles le traduisent par Yahweh, d'autres par Yahvé, d'autres par Jéhovah. D'autres préfèrent mettre la signification du nom qui est l'Éternel, comme le fait Louis II. Vous voyez. Alors, je voulais rapidement qu'on examine encore le texte de 1 Jean, chapitre 5, le verset 20. Effectivement, 1 Jean 5, 20, voilà, c'est un verset que les chrétiens utilisent très trop souvent. 1 Jean 5, verset 20. Je suis à la page. Il est écrit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, point. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Donc vous voyez, ça c'est un texte que beaucoup de mes frères chrétiens utilisent à tort. Il a dit quoi? Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Donc déjà, Jean nous dit quoi? Que ce n'est pas Dieu qui est venu, c'est son Fils qui est venu. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a envoyé son Fils. Le Dieu qui a tant aimé le monde là, c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est le vrai Dieu, c'est lui qu'on adore. Ce n'est pas lui qui est venu, il a envoyé son Fils.
Jean dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné l'intelligence pour connaître qui est le véritable. Et non pour le connaître, lui, le Fils de Dieu. Donc, quand il est venu, là, son but était de nous aider à connaître le véritable et non à le connaître, lui, le Fils de Dieu. Vous voyez? Et Jean dit, maintenant qu'il nous a fait connaître le véritable, grâce à lui, nous sommes en union avec ce véritable-là. Et il dit, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, c'est lui-là. C'est mis pour le véritable que le Fils de Dieu est venu faire connaître. Vous voyez? Donc, c'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. C'est nul autre que le véritable que le Fils de Dieu est venu faire connaître. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus-Christ, en Jean toujours au chapitre 17, le verset 1 à 3, lorsqu'il s'adresse au Père, au verset 3, il dit, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Donc, Jésus-Christ lui-même appelle le Père le seul vrai Dieu. En disant le seul, c'est exclusif. Et il dit, Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc, lui-même, il reconnaît qu'il est un envoyé. Jean 3, verset 7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Certains me diront, mais Jésus-Christ est Fils de Dieu. Oui, il est Fils de Dieu. Tout comme les anges sont fils de Dieu. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2. Les anges sont appelés fils de Dieu. Job chapitre 38, le verset 7. Les anges encore sont appelés fils de Dieu. Luc chapitre 3, le dernier verset. Adam est appelé fils de Dieu. Et toi, bien-aimé qui m'écoute, Jean chapitre 1 dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc toi aussi, tu es fils de Dieu. Donc fils de Dieu, là, ça ne s'applique pas seulement à Jésus. Ça s'applique aux anges, ça s'applique à Adam, ça s'applique à toi et moi. C'est pour ça que Jésus-Christ dans le sermon sur la montagne, en Matthieu chapitre 5, qu'est-ce qu'il dit? Heureux, il dit Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, qu'est-ce qu'il dit? Il dit heureux ceux qui font la paix car ils sont fils de Dieu. Oui. Donc si tu es un faiseur de paix, là, Jésus dit tu es fils de Dieu. Donc en gros, un fils de Dieu, c'est qui? C'est d'abord une créature de Dieu, mais qui fait la volonté de Dieu. Donc, un serviteur de Dieu. C'est d'ailleurs pour ça que Paul peut dire en Romains chapitre 8, le verset 14, que tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Exactement. Nous avons un auditeur qui est en France, mais comme il appelle sur WhatsApp, il peut garder la ligne. On va prendre celui de la Côte d'Ivoire dans un appel local. Allons-y, allô, auditeur en ligne depuis Abidjan. Celui qui appelle de la France va attendre. Oui, allô? Allô, monsieur, excusez-moi. Oui. J'ai une question au pasteur. Oui, allons-y. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? C'est M. Covenant. Oui. Vous êtes chrétien? Ok, allons-y. C'est très bon de demander de chercher la vérité. Et vous trouverez, Jean-8-32 le dit. Allons-y, votre question. Ok. En fait, il avait dit que dans Apocalypse 1, verset 7 là. Oui. Que à la fin, on dit Amen. Amen. Oui. Ça veut dire qu'à partir du verset 8, c'est un autre Dieu qui parle. C'est ça. C'est ce qu'il a dit, il a bien senti. C'est ça. Oui. Il continue ça. Oui, il dit c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Maintenant, quand il a dit que dans le verset 8, il a dit, je suis la fin de l'Oméga là, qui parlait, c'est quel Dieu qui parlait? C'est le Seigneur Dieu qui a donné la révélation à Jésus là. Celui de la part de qui, Jean dit au verset 4, de la part de celui qui est assis sur le trône, celui qui est, qui était et qui vient, et des 7 esprits qui sont devant son trône. Donc, en fait, le Seigneur Dieu, là, c'est celui-là. Donc, pour comprendre le verset 8, c'est simple. Pour comprendre le verset 8, il faut commencer par le verset 1 de Apocalypse chapitre 1. D'abord, le verset 1 dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné ». Donc, ici, il y a Dieu et puis il y a Jésus. Donc, Dieu donne la révélation à Jésus. Et Jésus, maintenant, il donne ça à Jean en envoyant un ange. Et maintenant, au verset 4, Jean dit « De la part de Dieu qui est assis sur le trône ». Et il précise qui est Dieu. Il dit « Celui qui est, qui était et qui vient, et des 7 esprits qui sont devant son trône ». Et au verset 5, il dit « Et de la part de Jésus-Christ ». C'est vrai, puisque cette révélation-là, elle vient de la part de Dieu et de Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça qu'il dit « De la part de Dieu qui est assis sur le trône », en précisant que Dieu, c'est celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de Jésus-Christ. Tu vois, et quand il finit de dire ça maintenant au verset 8, Dieu maintenant parle en disant « Je suis l'alpha et l'oméga », dit le Seigneur Dieu, et en précisant que c'est lui qui est celui qui est, qui était et qui vient. Référence au verset 4. D'accord, donc si je comprends bien, quand tu dis alpha et l'oméga, c'est pas Jésus qui parlait. Non, c'est simple. C'est simple. Il faut relire et tu vas te rendre compte que dans la Bible, Jésus-Christ n'a jamais employé l'alpha et l'oméga. Si quelqu'un pense que Jésus-Christ a employé l'alpha et l'oméga, qui cite le passage, vous allez voir que ce n'est pas Jésus qui parle. On peut prendre un autre texte, tu vas voir. Apocalypse chapitre 21. Prenons Apocalypse chapitre 21, tu vas voir. Il va comprendre rapidement. Apocalypse chapitre 21. Tu vas voir qui dit je suis l'alpha et l'oméga là.
Apocalypse chapitre 21, le verset 5 à 6. Apocalypse 21, 5 à 6. Je suis à la page. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, crie, il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et au verset 6 ici, et il dit, non, et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau et de la vie gratuitement. Voilà. Donc, tu vois, bien aimé, au verset 5 et 6 de Apocalypse chapitre 21, il est dit, celui qui est assis sur le trône, c'est celui-là qui parle. Il dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et au verset 6, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Donc, tu vois, c'est Dieu qui est assis sur le trône qui parle. Tu vois, c'est lui qui Merci parle. beaucoup, auditeur. Merci à toi depuis ta position. On va prendre celui qui est de l'autre côté de la France et puis il va nous rester, voilà, nous reste quelques 10 minutes pour mettre fin à l'émission. Je rappelle que nous allons revenir encore pour toutes les questions. Jean-Luc est prêt à même les versets où on dit Dieu est descendu sur la montagne, il a parlé du haut des cieux là. On peut lire ça, il n'y a pas de problème. Ok, auditeur en ligne depuis la France, merci d'avoir gardé la ligne. On vous écoute. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. J'espère que vous allez bien. Ouais, il n'y a pas de souci. Bon, on aurait souhaité que ce soit des chrétiens qui appellent, mais bon, c'est pas grave. Tout est bon. Allons-y. Ok, j'ai juste une petite question en fait. Allons-y. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on voit des chrétiens comme Jean-Luc qui disent que Jésus n'a pas Dieu. Alhamdoulilah, ils nous disent, voilà, louange à Allah. Et en même temps, à chaque fois on demande à ces chrétiens, ils nous disent, ouais, le Dieu de Jésus, comme le frère a posé une question tout à l'heure là, pourquoi ça s'appelle le Dieu de Jésus? Il nous dit l'éternel. Maintenant, qu'on appelle Matthieu 27, 46, où Jésus dit Elé, lama sabachthani. C'est-à-dire, moi je voudrais savoir, Jésus, il appelait son Dieu l'éternel ou il appelait son Dieu comment? Très bien, c'est une très bonne question. Je pense qu'il a compris la question. Oui. Voilà, parce que Matthieu 27, 46, il a dit, voilà, ok. Merci beaucoup à toi. Merci à toi depuis ta position. On va prendre, voilà, ok. Je réponds rapidement. Allons-y. En réalité, Matthieu, quand vous lisez, ils ont traduit en latin. Or, Jésus-Christ ne parlait pas le latin. Il parlait l'araméen. Et pour ceux qui ont l'opportunité de faire des recherches dans des documents chrétiens ou bien sur Internet, parce qu'aujourd'hui, grâce à Internet, on peut avoir pas mal d'informations. Vous allez voir qu'en araméen, c'est Allah, Allah. Ça, c'est clair partout. Hein, voilà, c'est Allah, Allah. En réalité, l'hébreu, l'arabe et l'araméen sont trois langues sémantiques, c'est-à-dire trois langues qui se ressemblent. Par exemple, Dieu en hébreu, Dieu et non les dieux, parce qu'il y a les dieux. Quand on dit les dieux en hébreu, c'est Elohim. Mais quand on dit Dieu, c'est Eloah. Eloah ou Allah. C'est la même chose. En arabe, c'est Allah. Mais en araméen, c'est Allah. Donc vous voyez que Eloha, Allah, Allah, en fait, ça se ressemble. C'est pour ça qu'on dit que c'est sémantique. C'est des langues qui sont voisines. C'est normal parce que Abraham est hébreu et Ismaël et Isaac sont les enfants d'Abraham. Donc, c'est normal que ces deux peuples-là ont des langues qui se ressemblent. C'est tout à fait normal. Voilà. Maintenant, ce que je voulais dire, si on peut brosser un autre verset. Oui, mais on a un auditeur en ligne qui nous appelle du Bénin, 229. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. J'ai une question à poser. Alors, allons-y rapidement, vous êtes déjà en ligne. Ok, maintenant, je voulais savoir, c'est l'unique qui Dieu pour adorer ou bien c'est celle envoyée pour adorer? Et ma question suivante, c'est si c'est l'unique qui Dieu pour adorer, quelle façon il faut l'adorer? Très bien. Merci beaucoup à toi depuis le Bénin. On va répondre. Allons-y. Jean chapitre 4. Oui. Le verset 22-23, si je ne me trompe pas. Jean 4, 22 à 23. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Oui. L'auditeur qui est en ligne peut attendre en ligne parce qu'il y a tellement d'appels. Jean 4, verset 22. Je suis à la page et j'ai fait la lecture. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. L'heure vient, mais elle est déjà venue. Et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc Jésus-Christ parle en disant, vous adorez, il parle à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous, en disant nous, là, c'est pour dire lui, Jésus et ses parents juifs, nous adorons ce que nous connaissons.
Donc par là, Jésus-Christ montre que lui et ses parents juifs adorent Dieu. Donc Jésus-Christ lui-même là, il adore Dieu avec ses parents juifs car il dit nous adorons ce que nous connaissons. Et maintenant au verset 23, il ajoute l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer qui? Le Père. Jésus-Christ n'a pas dit l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Fils. Donc vous voyez, Jésus-Christ est clair. Il dit les vrais adorateurs là, c'est le Père. Donc c'est Dieu le Père qu'ils adorent et non le Fils. Donc mon bien-aimé, si tu es sûr que tu es un vrai adorateur, le Seigneur Jésus-Christ dit les vrais adorateurs adorent le Père. Et c'est ce que Guillaume Kofi a toujours dit, mais ça m'a étonné de le voir en train de contredire encore Jean-Luc sur le panel des Wikigang là-bas. Pourtant, Guillaume Kofi, c'est ce que toi tu dis tous les jours, non? Ils ont dit ils doivent adorer le Père. Mais c'est ce que Jean-Luc répète, non? Mais pourquoi tu t'as le contredire encore sur le panel là-bas, faire croire comme s'il est musulman? Et Guillaume Kofi a dit non, lui, c'est pas un chrétien, c'est un musulman. Pourtant, ce qu'il dit là, c'est ce que toi tu répètes dans ton église aussi. Ça veut dire quoi ça? Ah, soyons sérieux à un moment donné. Alors, auditeur en ligne, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Comment vous appelez? Monsieur Michael. Vous nous appelez d'où? Vous êtes chrétien musulman? Je suis chrétien. Allons-y, question à Jean-Luc le pasteur. Bon, je vais adresser au pasteur directement. Allons-y, il t'écoute. C'est bon, faut laisser. Ok. Bon, mon question est simple. Je voulais demander au pasteur, c'est Jésus, on doit adorer ou bien c'est Allah, on doit adorer. Il n'y a pas de problème. Vous êtes chrétien, il va vous répondre. Je vais répondre, il n'y a pas de problème. Allons-y. Merci beaucoup. Alors, la question est de savoir, il a dit si c'est qui on doit adorer. Est-ce que c'est Jésus on doit adorer ou bien c'est Allah on doit adorer? Déjà, Jésus-Christ dit que ce n'est pas lui qu'on adore. Parce que Jésus-Christ lui-même adore Dieu. Luc chapitre 6, le verset 12. Tu peux faire la lecture, mon frère. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc, Jésus-Christ lui-même, il adore Dieu. Parce que l'adoration, ce n'est nul autre que la prière chez les Juifs. Jésus-Christ a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc l'adoration, c'est la prière. Vous voyez, d'ailleurs, le mot grec ou le mot hébreu traduit par adorer, c'est proskuneo, qui veut dire prosterner. Ne quittez pas. Donc l'adoration, c'est ça, la prosternation, c'est la prière. Donc ici, Jésus-Christ prie Dieu. Donc il adore Dieu. Maintenant, en Jean 4, versets 22 à 23, il dit au verset 23, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père. Donc ce n'est pas le Fils qu'on adore, c'est le Père qu'on adore. Vous voyez, on n'adore jamais le Fils, on adore le Père. Maintenant la question, entre Allah et puis le Père, Dieu le Père, c'est qui on doit adorer? Non, il a dit Jésus. Entre Allah et puis Jésus, c'est Allah on doit adorer, mais c'est Jésus. Non, on n'adore pas Jésus-Christ, mais on adore le Père, c'est-à-dire Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. D'ailleurs même, selon la Bible, Jésus-Christ est une créature. Oui, il est une créature. Mon frère Diane, tu peux lire Apocalypse chapitre, comment on appelle ça, chapitre 3, le verset 14. Ok, avant de lire chapitre 14, allô, auditeur en ligne, vous êtes là, allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Comment vous appelez? Chrétien, musulman? Chrétien, musulman, on m'appelle Papa Soumana. Alors, rapidement. J'aimerais poser une question au pasteur. Allons-y pour ta question, mon frère. J'aimerais savoir, ils savent très bien que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais pourquoi ils adorent Jésus-Christ? Voilà. C'est ce que moi je veux savoir. Il dit, les gens savent, la plupart des gens savent que Jésus n'est pas Dieu. Mais pourquoi d'autres l'adorent quand même en sachant qu'il n'est pas Dieu? Merci beaucoup, mon frère. Bon, ceux qui ne le savent pas, tu as déjà la réponse. C'est parce qu'ils sont ignorants. Donc, vous pouvez on peut connaître. Mais ceux qui savent et puis le font, là, voilà. Ceux-là, devant Dieu, ce qu'ils font, c'est grave. Parce que le péché, là, quand tu sais et puis tu transgresses là, c'est ça qui n'est pas bon. Mais quand tu ne sais pas, Dieu ne peut pas te compter ça parce que tu ne sais pas. Parce que le péché là naît de la connaissance de la loi. C'est quand tu connais la loi de Dieu et que tu la transgresses là. C'est là qu'on peut dire que tu as péché. Mais quand tu ne connais pas, ok, il n'y a pas de problème. Auditeur en ligne, allô, bonsoir, vous nous appelez d'où? Allô, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa salam, bismillah, vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle d'André. Allons-y pour ta question au pasteur Jean-Luc. Voilà, moi, ma question, c'était de savoir le patient, quoi. Bon, comme il dit, Jésus-Christ n'a pas Dieu, là. Maintenant, là, lui, il adore qui? Très bien. Il adore qui?
C'est une bonne question. Il n'y a pas de problème. Il va répondre à ça. Merci beaucoup à toi. Je reviens pour dire, Jésus-Christ a dit en Jean chapitre 4, le verset 23, les vrais adorateurs adorent le Père. Donc le Père, là, hein, c'est lui que les vrais adorateurs adorent. Et dans la Bible, quand on parle du Père, là, c'est Dieu. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Ce Dieu-là, c'est lui-là qui est le Père. Ce n'est pas lui qui est venu, il a envoyé quelqu'un. Donc c'est lui-là qu'on doit adorer. Vous voyez, c'est lui qu'on doit adorer. Oh, je disais tout à l'heure, oui. Le mission est en train de finir, mais c'est là les appels pleuvent, ou bien comme on peut le dire. Il nous reste quelques 5 à 10 minutes pour mettre fin à l'émission. Auditeur en ligne, allô? Allô? Alors oui, c'est moi qui avais appelé tout à l'heure là. Ouais, de William Civil là. Oui, j'ai demandé si ça là, on doit adorer. Mais il a répondu. Il n'a pas dit ça, alors il dit c'est le Père. Le Père là, je voulais savoir si ça là ou bien c'est pas. Il dit c'est le Père, non? Ou bien c'est le mot Allah, toi tu veux quoi? Non, je peux répondre, je peux répondre. Ouais, d'accord, il te demande. D'accord. Okay. Alors, merci. Moi je suis pasteur. Je disais que je lis le Coran pour faire une étude comparative. Et jusqu'à aujourd'hui, je me rends compte que les chrétiens et les musulmans, en fait, on a le même Dieu. Je t'explique. Abraham, là, c'est le père de tous les croyants. C'est Abraham qui a mis au monde Isaac et c'est Abraham qui a mis au monde Ismaël. Les Arabes sont les descendants d'Ismaël et les Hébreux, et dit les Hébreux encore, les Israélites sont descendants d'Isaac. Donc, que ce soit les descendants d'Isaac ou les descendants d'Ismaël, ils ont certainement eu l'éducation de leur ancêtre, qui est Isaac ou Ismaël, qui sont enfants d'Abraham. Donc, certainement que ces deux peuples-là, ils savent au moins qui est le vrai Dieu. C'est d'ailleurs pour ça que chez les Juifs, Dieu, là, on dit Eloah, tandis que chez les Arabes, on dit Allah. Donc, tu vois que ça se ressemble. Tu comprends? Mais moi, je ne peux pas te dire tout de suite, hein, que le Dieu de la Bible est le Dieu du Coran. Pour que je puisse le dire ainsi, il faudrait que je lise le Coran pour savoir si le Dieu qui a fait descendre le Coran, selon ce qu'il va dire dans le Coran, là, est-ce que ça correspond avec le Dieu qui parle dans la Bible? Parce que dans la vie, là, avant de dire que quelqu'un est dans le faux, là, il faut chercher à connaître d'abord ce qu'il croit. Tu comprends en fait, non? Il faut t'emmener à comprendre ce qu'il croit. Parce que quand on lit dans les Écritures, quand Jésus-Christ est venu avec l'évangile. Il est venu avec l'évangile. Mais avant lui, qu'est-ce qui était là? C'était la Torah. Et c'est justement pour ça que les Juifs de l'époque de Jésus-Christ ont eu du mal à accepter Jésus-Christ. Donc peut-être, je dis bien peut-être que les musulmans, si on essaye de lire les livres, peut-être qu'on sera surpris de comprendre que, en fait, c'est une continuité prophétique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui avait été annoncé dans la Bible et peut-être qui se réalise avec l'arrivée du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Vous comprenez? Mais ce que moi je peux te dire, à la lumière de la Bible, selon Jean chapitre 4, le verset 23, c'est le Seigneur Jésus qui parle, il dit les vrais adorateurs adorent le Père et non le Fils. Donc si toi tu te réclames un vrai adorateur, désormais là, il faut adorer le Père. C'est fini, la réponse est claire. Voilà. Et si c'est une question qui a été posée à un musulman, il a la réponse du musulman. Lui, il a donné sa réponse. Auditeur en ligne, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez d'où? Comment vous vous appelez? Vous êtes musulman ou chrétien? Je suis Camille. Ouais. Je voudrais savoir. J'ai une question, comment on l'appelle, au pasteur Jean-Luc. Allons-y. Entre l'islam et le christianisme, quelle est la vraie religion? J'aimerais qu'il me réponde. Voilà, franchement. Entre l'islam et le christianisme, quelle est la vraie religion sans lui? Voilà. Ouais, lui, les kémites, non? Et ils adorent les ancêtres, là. Tu vois, les morts, les fétiches et autres, là. Donc, lui, les musulmans et les chrétiens, les musulmans et les chrétiens se réclament tous d'Abraham. Donc, il veut savoir, entre l'islam et le christianisme, quelle est la vraie religion? Comme lui, il est égaré déjà. Non, je réponds, il n'y a pas de problème. Lui, il est déjà perdu. En tout cas, donc, lui, il se cherche. Si tu entends par christianisme l'enseignement de la Bible, si tu entends par christianisme l'enseignement de la Bible et non l'enseignement des églises, parce que je te le dis, l'enseignement des églises aujourd'hui, pour quelqu'un qui lit la Bible, tu vas te rendre compte que c'est le jour et la nuit. Maintenant, si toi tu entends par christianisme l'enseignement de la Bible, je dirais que c'est le christianisme en tant qu'enseignement de la Bible. Mais je ne dis pas que l'islam est faux, parce que je ne connais pas le contenu de leur doctrine. Je ne sais pas si on se comprend. Claire. Mais
Mais ce que je vais te dire, si tu parles de christianisme en tant que l'enseignement de la Bible et non l'enseignement des églises, le christianisme est vrai. C'est pas fini. Maintenant, si tu parles du christianisme en tant que les églises qu'on voit aujourd'hui, là, là c'est faux. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, la plupart des pasteurs, là, si aujourd'hui on demande à la Rose-Croix de Côte d'Ivoire de faire sortir la liste des adhérents, on va trouver beaucoup de pasteurs là-bas. Si on demande à la loge mystique de Côte d'Ivoire de faire sortir la liste de leurs adhérents, on va trouver beaucoup de pasteurs qui vont les voir pour avoir la puissance. Si on demande à la loge mystique du Bénin de faire sortir la liste de ceux qui viennent les voir, les consulter, on va trouver beaucoup de pasteurs qui vont là-bas. Donc, si c'est de ceux-là que tu parles, en parlant de christianisme, là, je dirais qu'on ne doit pas les suivre. La question est tellement bien répondue. Maintenant, lui-même, là, lui qui est un féticheur, là, qui adore ses ancêtres qui sont déjà morts, là. Nous, on sera des ancêtres dans 100 ans. Hein. Je te rappelle. Moi-même, je serai ancêtre de quelqu'un dans 100 ans. Donc, toi qui es un féticheur qui adore tes ancêtres qui sont déjà morts là-haut, entre toi qui adore tes ancêtres aujourd'hui, là, et les ancêtres qu'ils ont adorés hier, là, quel est le vrai ancêtre qu'on doit adorer? Voilà, voilà. Donc, l'émission est terminée, malheureusement ou heureusement. Jean-Luc, vraiment, on va te donner au moins 5 minutes de conclusion. On ne va plus prendre d'appel. Je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde que c'était le pasteur Jean-Luc pour la première partie du droit de réponse. Celui qui n'est pas d'accord, il est prêt à affronter Jean-Luc dans un esprit bien apaisé, bien sûr, d'un débat ou d'un échange. Vous êtes le bienvenu ici au bureau. Vous prenez rendez-vous. Même si vous dites demain, on vous reçoit. Donc, tous ceux qui étaient en train de le critiquer sur la toile et autres, là, il est là, il est prêt à vous répondre. Vous appelez ou encore vous prenez rendez-vous, vous venez vous asseoir devant lui. Il est mieux parce que vous allez partir taper un Makiwara vous seul. Toi, tu es seul, tu tapes Makiwara, tu dis tu es fort. Non, venez corps à corps, face à face. Et puis on s'assoit, on débat tranquillement, on n'est pas obligé d'être d'accord. Tu es kémito, tu es féticheur, tu adores tes grands-pères là, il faut venir ici. On vient, on s'assoit et puis on en parle. Merci beaucoup. Donc Jean-Luc, tu as 5 minutes pour conclure l'émission et puis on va se retrouver dans une prochaine édition. Je dis que c'est la première partie de l'invité de la rédaction. Jean-Luc, droit de réponse, première partie. Allons-y, tu as 5 minutes pour conclure. Encore une fois, shalom, shalom. Donc, les frères de Lava avec le pasteur Mena, moi, j'aimerais venir sur votre panel pour qu'on échange. Ce que vous pensez que c'est la vérité et ce que moi, je pense que c'est la vérité selon la Bible, on va débattre. Et les gens qui sont là pour regarder vont eux-mêmes tirer la conclusion. C'est tout simple. C'est tout simple. Moi, je viens, toi-même, tu choisis le modérateur. Voilà. Et puis, tu as un temps de parole, j'ai un temps de parole. Ou encore, tu peux même intervenir sur le live de Diané. Voilà. Et je crois que vous allez vous entendre sur comment ça va se passer. Mais le plus important, comment faire pour que la vérité éclate? Parce que malheureusement, aujourd'hui, nous suivons les hommes et non la Bible. C'est ça aujourd'hui. Nous suivons les hommes et non la Bible. Lorsque nous lisons notre Bible, Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Et tous les miracles qu'il a fait, c'est parce que Dieu lui a donné la puissance de le faire. Jean chapitre 3, le verset 1 à 2, Nicodème dit à Jésus, personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Vous voyez? Donc, tous ces miracles qu'il a fait là, c'est tout simplement parce que Dieu était avec lui. Quand les gens lui ont dit, tu chasses les démons par le pouvoir de Belzébuth, il a dit quoi? Il leur a dit que je chasse les démons par le pouvoir de Dieu ou encore par le doigt de Dieu. Donc, c'est la puissance de Dieu qu'il prenait pour chasser les démons et non lui-même sa propre puissance. Lorsqu'il devait ressusciter Lazare, Jean chapitre 11, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Et Marie lui a dit quoi? Maître, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te le donnera. Et il a prié, il a dit à Lazare, sors, Lazare est sorti. Donc, c'est Dieu qui l'exauce. C'est Dieu qui l'exauce. Tout ce qu'il a fait là, c'est Dieu qui lui a permis de le faire. Même quand il est mort, Actes des Apôtres dit quoi? Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus-Christ. Donc ce n'est pas Jésus lui-même qui s'est ressuscité, c'est encore Dieu qui l'a ressuscité. Aujourd'hui, Jésus-Christ s'est glorifié, il est à la droite de Dieu. Mais attends, quand on dit qu'il est à la droite de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas Dieu. Parce que normalement, s'il est Dieu, on ne doit plus dire la droite de Dieu. On doit dire il est ressuscité et maintenant il a pris sa place de Dieu. Parce que la droite de Dieu n'est pas Dieu. Donc du moment où il est à la droite du trône de Dieu, ça veut dire qu'il est auprès de Dieu. Ça veut dire qu'il est à côté de Dieu. Il a une position de faveur, mais il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Alors les frères, soyons des hommes qui respectent l'écriture, qui croient uniquement en l'écriture et non qui suivent les dénominations. Que le Seigneur vous bénisse. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. C'était l'invité de la rédaction. Première partie avec Jean-Luc dans le studio de la DDR.
Vous êtes les bienvenus, vous serez les bienvenus, vous serez peut-être nos prochains invités. On vous reçoit ici, hein. Jean-Luc va être présent, vous également, vous serez présents. Et puis, voilà, dans la convivialité, on va échanger, n'est-ce pas, dans cette fraternité, dans cette ambiance, voilà, sans querelle, sans animosité. Il a donné sa part de vérité. Vous n'êtes pas d'accord avec lui, c'est votre choix. Il n'est pas le premier à contester tout ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. Il n'est pas la première personne. Les témoins de Jéhovah le disent tous les jours. Il y a beaucoup d'évangéliques qui ne sont pas d'accord avec lui. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, c'est votre droit. Nous, on n'est pas d'accord avec vous. Vous n'êtes pas d'accord avec nous. C'est votre droit également. Donc, mais le droit lui revient aussi de ne pas être d'accord. C'est ça aussi le droit. Et merci beaucoup. On a lu les Écritures. Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On se retrouve demain dans une prochaine édition. Merci beaucoup et à la prochaine.